Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les vierges, je vais commencer votre guidance par le petit oracle de l'âme sœur. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. De même pour les énergies, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être complètement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois vous souhaitez avoir vos propres énergies, n'hésitez pas à me consulter. Il y a l'offre je ne sais plus, l'offre découverte. Donc 30 minutes, 45 € ou tout simplement une question, enfin, voire 2 questions. Je ne suis pas non plus à une question près. Mais voilà, il me semble que c'était 15 € pour 15 minutes ou 20 € pour 15 minutes. Hein. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager afin de faire évoluer la chaîne et faire évoluer mon travail. Et n'hésitez pas non plus à activer la clochette de notification pour avoir les notifications des prochaines vidéos et pour surtout ne rien rater. Alors, on y va. Alors, je précise également que vous me retrouverez donc désormais sur Facebook et uniquement sur Facebook. Avant, vous pouviez me retrouver sur TikTok, Instagram. Maintenant, je reste que sur Facebook où vous retrouverez donc des jeux d'intuition, des jeux pour gagner des petites guidances, une réponse à vos questions. Je poste également des petites vidéos d'énergie, de tirage, etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook. Donc, c'est Chana Gérard Medium. Il y a le Medium. S'il n'y a pas le Medium, c'est que c'est mon compte privé. Et là, je n'accepte pas les demandes. Il n'y a vraiment que sur la page. Hein. Alors, on y va. C'est parti donc pour les vierges. Alors, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3? Alors, nous avons « Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. » Le deuxième message pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Eh bien, nous avons les 3 messages. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Et le dernier message, tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Et enfin, nous avons donc mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et enfin, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 27 au 3. C'est parti donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. On a des compromis qui vont être trouvés pour vous, les vierges. Pour moi, il y a comme un échange où chacun va dire finalement ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Il va y avoir un échange constructif.
Donc, n'oubliez pas finalement que vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, mais vraiment du fond du cœur. On a le côté où, pour moi, après une communication que vous avez vraiment espérée, une communication que vous avez vraiment souhaitée, alors on parle d'un homme, on voit vraiment que après cette conversation-là, il va y avoir une construction, il va y avoir une renaissance. Donc, on me parle d'un homme, pour moi, qui pouvait peut-être avoir des blocages au niveau familial, mais on peut avoir un homme aussi qui va enfin trouver un ancrage, qui va enfin retrouver quelque chose d'aligné à lui-même ou à elle-même. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va quand même prendre conscience que cet amour, cette relation, ce lien, n'est pas n'importe quel amour. On parle vraiment d'un cadeau, d'une opportunité, d'une chance qui a amené cette personne à travailler sur sa dualité. Ok, alors on continue avec le tableau, c'est parti. Donc je vais sur un tableau en 9 cartes. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, eh bien, on a l'amour. Pour la semaine du 27 au 3, oups, du 27 au 3, on vous demande tout simplement de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous ouvrir trop vite, de ne pas accepter, admettons, une réconciliation trop vite. Soyez patient ou patiente, vous voyez, pour moi, il y a de l'engagement pour vous, les vierges, mais il faut prendre le temps, d'accord? Il ne faut pas vouloir passer des étapes avant d'autres étapes qui sont nécessaires. Hein. Alors, les vierges, on a la sexualité, la passion. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 3. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, on a le retard, la lenteur. Le retard, la lenteur, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur une relation passionnelle où on est resté patient, on est resté patiente, mais où il y a quand même eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Donc pour moi, il y a le côté où il faut savoir lâcher prise aussi. Vous voyez, on parle de relations où il y a eu beaucoup d'instabilité. Ça peut être... alors, tout peut être relié, n'oubliez pas si vous êtes flamme jumelle, mais il est possible que vous ayez rencontré des instabilités professionnelles, matérielles, financières, peu importe. Il y a ce côté-là qui a joué en tout cas pour vous, les vierges, depuis un certain temps. On a quand même quelque chose ici qui va être solide, qui se renforce, qui va vous amener une certaine sécurité. Alors, voyez, on parle de lenteur, on parle de retard. Pour moi, on a pris effectivement le temps, peut-être trop de temps, à prendre une décision pour s'engager. Il est possible hein, qu'on ait quelqu'un qui réagisse au moment où on décide peut-être de rompre, ou après une période de longue rupture également, hein, où cette personne réagit, ou réagisse, je ne sais pas si ça se dit, réagisse dans le sens où finalement il ou elle décide qu'il ou elle veut s'engager. D'accord? Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très positif parce qu'on a quand même quelque chose qui va être beaucoup plus carré, avec des limites. Voilà, j'ai vraiment ce côté-là où il y a des limites. On prend le temps, on n'essaye pas d'aller trop vite. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a le soutien, on a le côté où on a quand même beaucoup de complicité, on arrive à se soutenir. Moi, j'ai quelqu'un avec qui vous pouvez passer de très bons moments, mais quelqu'un aussi avec qui vous pouvez passer de très mauvais moments aussi. Hein. Il y a la notion quand même d'instabilité. Alors, je continue, vous voyez, hein, pour moi, il y a eu pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles, mais on a quand même été là l'un pour l'autre à certaines périodes et moins à d'autres périodes. On parle quand même de seconde chance. Vous voyez, pour moi, il y a des petits moments de bonheur. Il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place hein, pour vous, les vierges. Hein. Alors, oui, il y a le bonheur. Vous allez avoir du mal à atteindre ce bonheur, mais vous allez y arriver. Il y a encore peut-être des obstacles avant d'y arriver, mais ça, c'est là. Hein. Alors, ouais, on a le cadeau. On parle d'un cadeau, vous voyez, on parle vraiment que les obstacles que vous avez pu rencontrer ont été justement des cadeaux, peut-être même des tests de l'univers, pas pour vous tester, voir si vous alliez réussir à dépasser ces obstacles, mais pour vous montrer que vous étiez capable finalement de dépasser ces obstacles-là, quoi. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27
au 3, ouais, voyez, on vous dit que vous étiez protégé hein, par rapport aux obstacles. Ce n'est pas des obstacles qui vont vous empêcher d'être heureux ou heureuse, au contraire. C'est des obstacles qui ont été là, qui ont été mis hein, dans votre vie pour vous montrer que vous étiez quand même capable de les surpasser. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture. On n'est pas sur une rupture, on est plutôt sur une construction et de vous montrer que vous étiez capable finalement de pouvoir avancer. Alors, on a une complicité qui va grandir, qui va évoluer, qui va avancer. On vous dit bien de la protéger, cette complicité, parce que pour moi, il y a possiblement des personnes autour de vous qui peuvent être jaloux ou jalouses. On a envie de réparer aussi les choses entre nous, de réparer la complicité, de réparer ce soutien. Pour moi, de pardonner, mais d'être pardonné aussi, de pardonner et de se faire pardonner par rapport à des choses qu'on a pu faire et des choses qui ont pu casser effectivement cette complicité. Donc pour moi, j'ai la notion vraiment de vouloir réparer la complicité, de réparer le lien et d'avancer. Donc on a vraiment une opportunité, on vous dit que ça va être un véritable cadeau pour vous les vierges. Donc pour moi, il faut saisir cette opportunité, saisissez cette chance les vierges. Alors on y va, on va aller voir avec le dos. Donc c'est parti, donc avec le dos, moi j'ai des pourparlers. Vous voyez, il y a beaucoup de communication. Encore une fois, on vous dit bien hein, que c'est une communication que vous avez espérée, que vous avez souhaité, que vous avez rêvé. On parle de quelqu'un du passé. Donc pour moi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un du passé qui revient et qui vient communiquer avec vous. Vous voyez, pour apaiser un peu les tensions qu'il y a entre vous, pour se faire pardonner de la trahison et peut-être même des mensonges, pour pouvoir avancer ensemble, tout simplement. Parce que vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un, tout simplement, qui n'arrivait pas à voir la vérité en face, qui n'arrivait pas à voir la réalité des choses. Donc pour moi, ça peut être par rapport à un lien, par rapport à quelque chose de très intense, où il ou elle ne comprenait pas pourquoi il ou elle vivait ça, quoi. Alors, je continue donc avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 27 au 3. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On parle de spiritualité là. Hein. Il y a le côté où effectivement vous allez peut-être trouver des réponses dans la spiritualité. Hein. Alors pour les vierges, on a la consultante, le consultant. Ok, alors pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies s'il vous plaît? Les énergies dominantes pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Et on y va. C'est parti. Ouais, pour moi, on a été dans l'illusion, dans le déni, parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui aimerait que vous soyez à ses côtés, ou vous aimeriez que cette personne soit à vos côtés. Donc, on a le côté où, pour moi, c'est ce que j'avais tout à l'heure, c'est qu'on a quelque chose qui va être plus solide, mais aussi plus sécurisé et plus stable. Donc, pour moi, il y a une décision. On parle de réconciliation, mais par rapport à cette réconciliation, on vous dit bien de vous libérer de la méfiance, de vous libérer des ruses. On a de l'engagement une fois que la libération sera faite. Alors, je sais que c'est pas facile, parce qu'une fois qu'on a été trahi, c'est compliqué de faire confiance, mais là, ça vaut le coup, hein, pour moi, en tout cas, pour certains vierges. Hein. Alors... On parle d'être protégé par rapport à des peurs. Vous voyez, on parle de peur de se montrer. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège, en fait. Hein, qui se protège clairement, qui a peur de se montrer. Justement parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir par le passé et qui aujourd'hui le regrette, qui peut être dans la honte, dans la culpabilité très clairement. Quoi. Alors, je continue. On parle d'une vie. Pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va s'épanouir. Hein. Vous voyez, on parle de renaissance, on parle d'une période d'attente, mais encore une fois, on a la renaissance, on a le renouveau pour vous les vierges. Hein. Alors, on continue pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. On a les béliers, on parle de changement et d'évolution. Vous voyez, pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé.
Ça veut dire que jusque-là, vous avez été patiente, vous avez été patient, vous avez été à l'écoute, vous avez pardonné et vous allez enfin récolter toutes ces petites choses positives que vous avez semées. D'accord? Donc, vous voyez, on vous dit bien ici que les choses vont grandir, vont évoluer, vont avancer. D'accord? Alors, on a le serpent qui, en général, c'est la trahison. Moi, j'ai pas la trahison. Pour le coup, vraiment, je n'ai pas la trahison. Moi, j'ai vraiment le côté où on mue, on change de peau et on avance. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27, ouais. On a la fin d'un cycle, on parle de la fin d'un froid, donc on parle vraiment d'une période encore d'attente très très courte où pour moi on va agrandir, on va évoluer. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui a très peur de se montrer, qui peut même être dans la honte, dans la culpabilité. Il y a encore un petit peu de temps. Mais juste parce que c'est quelqu'un qui a peur de se montrer. Hein. C'est juste ça. Hein. Alors, je continue. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine, ouais, on parle d'un arrêt. Ok, on parle d'un arrêt. Qu'est-ce qu'on a sur l'arrêt? Par rapport à quoi? Ouais, pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, il y a eu un arrêt, il y a eu un stop qui était nécessaire pour que chacun puisse retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Parce que pour moi, j'ai l'impression quand même que dans la relation, il y en a un peut-être qui prévoyait déjà qu'il y allait y avoir quelque chose. Par exemple, un qui prévoyait peut-être une crise de jalousie et puis l'autre qui prévoyait finalement une infidélité ou un mensonge. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner sans qu'on se fasse confiance. C'est pas possible. Alors, je continue pour les vierges. On parle de loyauté, de fidélité. Hein, donc, pour moi, vous voyez, on a quelque chose de beau, hein, de beau qui se met en place pour vous. Et oui, on a l'aboutissement. On a un aboutissement, on a une conclusion qui se fait. Hein. Alors, on a les lions et on a les béliers. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être prêt ou prête à rayonner, hein, tout simplement, à rayonner, mais à vous apporter quelque chose d'équilibré, quelque chose de serein. On a la réussite, pour moi, on va trouver des solutions pour pouvoir aboutir à un projet, pour pouvoir aboutir à une relation. On parle aussi d'aboutir surtout à un changement, à une évolution. Donc, pour moi, vous voyez, j'ai aussi cette notion-là où j'ai quelqu'un qui peut aussi prévoir comment faire changer les choses, hein. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Et encore une fois, vous voyez, on parle de remords, de regrets. Pour moi, j'ai l'impression qu'on regrette hein, qu'il y ait un stop dans la relation. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la réflexion pour trouver des solutions pour cette réconciliation. Et pour moi, on va y arriver. On va réussir à se réconcilier. On va réussir à se pardonner. Donc, encore une fois, on a les lions et les béliers. Donc, pour moi, il y a vraiment un renouveau, une réconciliation avec une évolution. Plus. Alors, en deux, on a la réflexion, la sagesse. Vous voyez, pour moi, on prend conscience finalement qu'on n'a pas forcément apporté une sécurité hein, à la personne qu'on aimait, qu'on a été vraiment dans le flou avec cette personne. Donc on a le changement, on a l'évolution. Parce que pour moi, vous avez peut-être reçu aussi de très bons conseils de quelqu'un qui vous ont amené à vous équilibrer et être plus correct. On a les Verseaux. Vous voyez, alors on parle d'une personne pour moi, encore une fois, on parle de tourner le dos à une personne du passé, avec qui, pour moi, il y a eu l'envie en tout cas de s'unir, d'avancer, d'évoluer. On tourne le dos également à certaines dépendances toxiques. Et on voit quand même qu'il y a la guérison, le lâcher-prise. Et on parle de libérer du passé. Donc on a les poissons, les verseaux, les capricornes et les cancers. Alors les vierges, je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, hop, le premier message. J'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es quelqu'un de réalisé. Le deuxième message. Ton absence est si douloureuse que je n'ai plus goût à rien. Chaque jour qui passe ressemble au précédent.
Et enfin, le dernier message pour les vierges. Nous avons « J'aimerais écouter mon cœur, mais c'est impossible. Mes pensées rationalisent notre histoire et me poussent à m'éloigner. » Enfin, nous avons « Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. » Et le dernier message, je me demande si tu m'as remplacé dans ton cœur ou si tu crois encore en nous. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, pour pouvoir participer aux jeux concours, aux petits jeux d'intuition, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Donc voilà les vierges, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.